أعزائي الطلبة، مرحبا بكم. La vidéo d'Alium, nous allons exposer le deuxième principe de la thermodynamique, qui est un principe qui est très important. La dernière fois, on a vu le premier principe. Le premier principe, c'est quoi dans le cas général? C'est la variation de l'énergie interne égale à la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur, bien sûr, et le travail. Mais ce principe n'indique pas le chemin suivi. Ça veut dire que pour ce principe, toutes les transformations sont possibles et dans tous les sens. En revanche, le deuxième principe de la thermodynamique, il va bien spécifier le sens de la transformation. Alors, c'est un principe d'évolution. Il distingue entre une transformation possible et impossible, réversible ou irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, si je vais préparer du café, je vais mettre bien sûr de l'eau dans la cafetière, le café, etc. Et à la fin de l'opération, j'aurai du café prêt. La question qui se pose, est-ce que je peux partir dans le sens contraire? Est-ce que à partir du café que j'ai, est-ce que je pourrais obtenir du café en poudre plus l'eau? Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc, la première transformation, c'est-à-dire l'eau, café en poudre, le café prêt, elle est possible. En revanche, dans le sens contraire, c'est impossible. Voilà, ça c'était un petit exemple. C'est pour vous démontrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Pour un système isolé. Alors, pour un système isolé, il existe une fonction d'état additive et extensive notée S et appelée entropie, dont la valeur ne peut que croître au cours du temps jusqu'à l'établissement d'un état d'équilibre. Dans le cas d'une transformation réversible, on n'a aucune transformation d'entropie. Ça, c'est très important aussi. La fonction d'entropie ne peut que croître au cours du temps jusqu'à l'établissement d'un état d'équilibre. Et donc, pour un système fermé, on a le delta S, ça veut dire que la variation d'entropie égale à 0. Un système fermé, je pense qu'au début d'année, vous avez vu quelle est la différence entre un système isolé et un système fermé. Alors, la variation d'entropie au cours d'une transformation élémentaire quelconque est donnée par des systèmes, entropie échangée égale à delta Q extérieur sur T extérieur, ou sinon delta Q d'échange sur Q d'échange. Je pense que ça sera mieux. Plus delta S généré. Ça veut dire qu'on a deux entropies. On a entropie échangée et on a une entropie générée. Alors, par exemple, on considère deux systèmes A et B d'entropie SA et SB. Voilà, j'ai un système A et un système B dont deux entropies SA et SB. Alors, si SA est supérieur à SB,
le système A est plus désordonné que le système B. Qu'est-ce que ça veut dire si on a une entropie plus grande que l'autre? Ça veut dire que celui dont l'entropie est plus grand a un système plus désordonné. Et delta S généré n'est pas une fonction d'état. Voilà. Donc ça aussi c'est très très important. Donc delta S généré n'est pas une fonction d'état. Ni delta S ni delta S échangé. Voilà. Dans ce cas-là, on peut écrire les variations des entropies générées et échangées en fonction des infinitésimales. Et donc cette écriture, elle est fausse. Donc cette écriture, elle est fausse. Alors si vous écrivez au lieu de ce petit delta, le D, donc c'est faux. Pas pour l'entropie générée ni échangée, mais c'est pour l'entropie totale. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est delta S généré? Alors regardez bien, ici, si j'ai delta S généré est supérieur ou égal à 0, dans le cas général, il faut que delta S généré soit supérieur ou égal à 0. Alors si delta S généré est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas. Voilà, ça veut dire que si la transformation est réversible, on a le delta S généré égal à 0. Et si la transformation est irréversible, on a le delta S est strictement supérieur à 0. Donc, on conclut que le terme delta S généré est lié à l'irréversibilité en intégrant entre l'état initial et final. Et voilà donc, j'ai le ds, c'est S final moins S initial qui va donner la variation de l'entropie. Bilan anthropique. Dans le cas d'un équilibre thermique, T extérieur égale à T. Ça veut dire que la température à l'extérieur et la température à l'intérieur, c'est la même. Et on a une transformation réversible. Dans ce cas-là, le delta S généré est égal à 0. Et voilà. Et donc, le delta S, ça veut dire que la variation du système, la variation d'entropie du système égale à la variation d'entropie échangée. Regardez bien. Normalement ici, on ne pourra pas écrire delta S échangé. Mais dans ce cas-là où la transformation est réversible, on peut. Pourquoi? Parce que nous avions ds du système égale l'infinitésimale, voilà, de delta S échangé. Voilà. Alors, comme les deux fonctions sont égales, donc on sait que celle-là, normalement, delta S, normalement, l'entropie échangée n'est pas une fonction d'état. Et on sait que, alors, si on a ici une fonction d'état égale à une autre fonction normalement qui n'est pas une fonction d'état, mais dans ce cas-là, le S échangé est une fonction d'état, c'est à cause de cette égalité. Voilà. Alors, cette écriture est valable dans le cas d'une transformation réversible où delta S généré égale à 0. Dans le cas d'une transformation irréversible, voilà, donc ça c'est la formule générale. D du système, c'est delta S échangé plus delta S généré, avec delta S généré supérieur à 0. Alors si j'intègre, j'aurai ça. Voilà, de l'état initial à l'état final. Alors le terme delta S généré est difficile à calculer directement. Donc,
il faut le calculer indirectement. Voilà. Donc, on ne peut pas le calculer directement, celui-là. Celui-là, on ne peut pas le calculer directement. Dans tous les cas que vous allez rencontrer dans le futur, vous allez utiliser cette relation. Alors, vous allez faire l'intégrale de delta S généré. C'est le delta S du système moins l'intégrale de l'entropie échangée. Avec l'entropie échangée, c'est Q extérieur sur T extérieur. Voilà. Regardez bien. Si j'ai le delta S généré est inférieur à 0, donc la transformation est impossible. Le delta S généré est supérieur à 0, la transformation est irréversible. Si le delta S généré égale à 0, transformation réversible. Donc ça, c'est les 3 cas possibles que vous allez rencontrer dans vos exercices. Ou sinon dans la vie courante. Application du deuxième principe d'un système isolé. Alors, si on a un système isolé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Q égale à 0. Et si Q égale à 0, alors le delta S échangé égale à 0. Et voilà. Donc, on aura des S, système isolé, égale delta S généré. Et puis, si on a l'égalité de deux fonctions, une, c'est une fonction d'état et l'autre non. Donc, on peut considérer que S généré est une fonction d'état. C'est à cause de cette égalité. Mais seulement si, dans ce cas-là, dans le cas où le système est isolé. Alors maintenant, j'ai normalement, dans le cas général, la variation de l'entropie d'un système isolé est supérieure ou égale à 0. Si la variation de l'entropie est strictement supérieure à 0, la transformation dans ce cas est irréversible. Et si je calcule le delta S du système, ça veut dire que j'ai pu contrôler l'irréversibilité du système ou de la transformation. Si delta S du système isolé égale à 0, ça veut dire que la transformation est réversible. Et ça aussi, c'est très important. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Qu'est-ce que c'est l'irréversibilité? Alors, qu'est-ce que c'est l'irréversibilité? Alors, nous allons définir ce phénomène d'irréversibilité en fonction de 3 exemples. Alors, l'expérience 1. Alors, ici, j'ai deux compartiments qui sont séparés d'un filtre. Ça veut dire une séparation, mais elle est perméable à la chaleur. Ça veut dire qu'elle peut faire passer de la chaleur. Alors, donc le compartiment 2 a une température T2, compartiment 1 a une température T1. Et on a T1 est inférieur à T2. Par conséquent, le transfert naturel de la chaleur se fait de T2 jusqu'à T1. C'est montré avec les flèches en rouge. Alors, dans ce cas-là, est-ce que la température peut se propager dans le sens inverse? Ça veut dire, est-ce que est-ce que la chaleur peut se propager dans le sens inverse? Ça veut dire, est-ce qu'on pourra avoir un transfert de chaleur de T1 à T2, malgré que T2 est supérieur à T1? Ça, c'est impossible. Et donc, ici, on a un phénomène d'irréversibilité, où on a une cause d'irréversibilité. Et cette cause, c'est la cause d'homogénéité de la température. Si on a ça veut dire si dans un système, on a une température qui n'est pas homogène, par conséquent, on aura de l'irréversibilité. Deuxième exemple, ça concerne, c'est le même, mais ici, on a une séparation entre les compartiments et on a P1 est inférieur à P2. Ça veut dire qu'ici, on a plus de pression dans le compartiment P2 que dans le compartiment P1. Et par conséquent, ici, le piston se déplace de P2 jusqu'à P1. Est-ce que le déplacement du piston peut se faire dans le sens contraire? Non, c'est impossible. Tout ça, c'est à cause de l'homogénéité de la pression. Voilà. Donc, de P2 à P1, c'est possible. De P1 à P2, déplacement du piston sera impossible. Un autre exemple.
par exemple, si je verse, ici j'ai par exemple un bécher qui contient de l'eau et je verse de la grenadine ou quelque chose. La grenadine par exemple. Alors, de la grenadine et par conséquent, j'ai de la propagation des particules de la grenadine dans l'eau. On sait que les particules ne vont pas se réintégrer une fois qu'elles sont mélangées avec le reste. Et finalement, dans ce cas-là, la cause d'irréversibilité pour ce cas est que la concentration n'est pas homogène. Conclusion, dès qu'on a une variable intensive, dès qu'on a une variable intensive qui n'est pas homogène, donc on a de l'irréversibilité, ou sinon on a une cause de l'irréversibilité. Bon, la concentration, donc on ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire qu'on ne peut pas, ça veut dire réintégrer les particules mélangées avec l'eau. Wow, c'est quoi l'entropie? L'entropie. L'interprétation en termes statiques de l'entropie qu'a réalisé Boltzmann est une mesure de désordre. Boltzmann, il a mis cette relation S égale KB log oméga. Avec KB est la constante de Boltzmann. Et oméga, c'est une combinaison possible, combinaison possible du système ou la façon dont le système est arrangé. Voilà. C'est-à-dire c'est la façon dont le système est arrangé. Les applications du second principe. Maintenant, on essaie de voir des applications. Alors, premier exemple, j'ai un mélange de deux gaz parfait A et B. Ça, c'est l'état initial et ça, c'est l'état final. On essaye d'effectuer le calcul de l'entropie. On a cette identité thermodynamique. Je pense qu'au début d'année, quand vous avez commencé le thermodynamique, vous avez vu ça. Donc, on a des U, on peut l'écrire en fonction, bien sûr, TS, PV, c'est TS moins P, DV. On déduit ce qui suit. Et par conséquent, je peux faire sortir le DS. Donc, le DS égale DU sur T plus P sur T, DV. Alors, si on revient sur la variation globale de l'entropie, la variation globale de l'entropie, c'est la variation du système A plus la variation du système B. Et DSA, c'est D de UA sur T, échangé bien sûr, plus P sur T, DVA. Alors, regardez bien. Donc, ce terme, normalement, va disparaître. Pourquoi? Alors, tout simplement, pardon, c'est pas ce terme-là, on est dans le cas d'un gaz parfait. C'est le contraire, c'est ce terme-là. Alors, ce terme-là doit disparaître. Pourquoi? Alors, tout simplement ici, comme les parois sont indéformables, et le transfert thermique est nul, donc DUA égale à 0 d'après le premier principe. Et par conséquent, je peux donc avoir DSA égale que P sur T DVA. Et comme j'ai un gaz parfait, donc je peux faire sortir le P sur T. Voilà, donc le PA sur T1 en fonction de NR sur VA. Et par conséquent, j'ai DSA en fonction de V. Alors, si j'intègre, alors de l'état initial à l'état final, delta SA, voilà, c'est NR log. Le volume final, c'est VA plus VB et le volume initial, c'est VA. Et donc ici, comme les deux volumes sont égaux, et donc si je simplifie, ça va donner NR log de 2. Alors, après le calcul de SP, ça va être pareil. Donc, on aura le delta S du système, c'est 2NR log de 2. La relation 3,17 montre que pour un système isolé,
Avec une variation d'entropie totale du système positif, la transformation se fait dans un sens unique, de la gauche vers la droite. Alors, tout à l'heure, on a dit que si delta S est strictement supérieur à 0, ça veut dire que la transformation est irréversible. Et par ce calcul, on a pu contrôler l'irréversibilité de la transformation. Exemple numéro 2. On prend une pierre dans l'eau. Alors, pour qu'il ne bouge pas celui-là, taf. Voilà. Donc, j'ai une pierre qui est chaude dans l'eau de 300 Kelvin. D'après la première identité, d'après l'identité thermodynamique, c'est la même. Alors, dans cette expérience ici, j'ai une pierre, de l'eau. Donc, on n'a aucun changement de volume. Et par conséquent, dans l'identité, le dV va disparaître. Voilà. Dans cette expérience, on n'a pas de variation de volume. Et par conséquent, le dV égale à 0. Alors, si le dV égale à 0, on aura ds, c'est du du sur t. D'après le deuxième principe de la thermodynamique, ds, qui est delta S échangé plus delta S créé, et voilà. Le delta S créé, tout à l'heure on a dit que c'était possible de calculer le delta S créé à partir d'une relation directe. Il faut toujours le calculer indirectement en fonction de ça. Et donc delta S créé est donné en fonction de du sur T moins delta Q sur T d'échange. En appliquant le premier principe de la thermodynamique, du c'est delta W plus delta Q. Dans cette expérience, on n'a pas de travail. Il n'y a pas de travail dans cette expérience. Et par conséquent, le du égale delta Q égale C pierre dt. Et voilà. Ici, je remplace du par sa valeur. Et par conséquent, j'ai ça. J'ai cette relation. Regardez bien, cette température. Cette température et cette température, c'est pas la même ici. J'ai une température d'échange. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est S créé. Regardez bien. L'intégrale, bien sûr, de dt sur t, on le connaît de l'état initial et l'état final. C'est log t final sur t initial. En revanche, dt sur t d'échange, c'est t final moins t initial sur t final. Donc, c'est pas la même chose. Hadari. Voilà, si je calcule, bien sûr, en fonction de ces données, voilà. Donc, je prends ces pierres. Alors, ici, c'est la pierre. Si je prends ces pierres 4 kJ par Kelvin, T initial 300, TF, T final 350, par conséquent, je trouve que S créé égale à 45 joules par Kelvin. Alors, si le S créé existe, ça veut dire que le transfert... Alors, si je mets la pierre chaude dans l'eau, qui est, dont la température est inférieure à celle de la pierre, le transfert de chaleur se fait de la pierre vers l'eau, mais pas dans le sens contraire. Le deuxième exemple, on plonge la pierre dans l'eau dont la température 325, puis on plonge la pierre dans l'eau dont la température égale à 325, puis on la met, voilà, puis on la met sous la température de 300 Kelvin. Et donc, ce phénomène est schématisé ici. Alors ici, on a une température intermédiaire qui est la température 300, qui est la température 325. Et cette température est la température de l'eau. Comme ça, pour qu'il ne bouge pas. Et voilà, non. Comme ça. Et voilà, déplacer avec le texte. Voilà. Et donc voilà. À partir de là, le S créé, ça va être des deux systèmes. Alors,
Premier système, c'est la pierre à 350 Kelvin dans l'eau de 325 Kelvin. Après, je prends la pierre de 325 Kelvin, je vais la mettre dans 300 Kelvin. Voilà. Et donc ici, c'est à peu près le même calcul de tout à l'heure, mais ici, on a deux S créés. Donc ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième. Voilà. Alors ici, dt sur t échange, ça va être t intermédiaire moins t initial sur t intermédiaire. Et ici, le log, c'est entre intermédiaire et initial. T initial. Alors ici, l'état initial, c'est intermédiaire et l'état final, c'est les 300 Kelvin. Voilà. Et donc, si je fais mon application numérique, je vais trouver un S créé de 23,19. Ici, toujours, c'est de la pierre. Alors, si S créé existe, ça veut dire que le phénomène ou la transformation ou le transfert de chaleur est irréversible. On va toujours de la température la plus chaude vers la température la plus froide. Voilà. Dans ces expériences, on a réussi de contrôler l'irréversibilité du processus. Voilà, c'est le calcul de S créé. أعزائي الطلبة، نتمنى أن هذا le résumé هذا sur le deuxième principe فاتكم، ou surtout avec les exemples qu'on vient de démontrer. C'est très intéressant de comprendre c'est quoi S créé, c'est quoi ça veut dire l'entropie, quand est-ce qu'on pourra calculer l'entropie dans le cas d'un système fermé, d'un système isolé, donc tout ça en fonction de quoi et comment. Et je pense qu'avec ce résumé, je pense que vous pouvez vous débrouiller dans ce qui suit. نتمنى لكم أنكم استفدتوا من الفيديو، وكالعادة إذا كان عندكم تعاليق ولا أسئلة ولا ما عليكم أنكم تخليوا لي تعاليق تحت هذا الفيديو، ونشوفوا إن شاء الله في الفيديو القادم باش نقدم لكم تمارين تطبيقية حول هذا المحور. مع السلامة.